Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette magnifique écharpe à franges que j'ai réalisée au crochet. Donc je suis trop contente. Je vous fais tout de suite une présentation donc, du produit que j'ai utilisé. Donc c'est vraiment un produit coup de cœur qui est disponible sur mon site krelia.com. Je vous mettrai tout en description, le lien et les codes couleurs. Donc moi tout d'abord ce que j'aime énormément dans cette gamme c'est les couleurs, je les trouve magnifiques, l'aspect est très brillant donc ça donne vraiment un aspect un peu satiné aux couleurs, ce qui va apporter vraiment du glamour aux ouvrages qu'on va réaliser avec cette gamme. Là comme vous pouvez le voir pour l'écharpe ça donne vraiment un aspect velours et c'est vraiment super doux. Ce que j'aime aussi c'est sa qualité. Donc on a souvent le problème en fait avec les fils chenilles, c'est que c'est des fils qui s'effilochent beaucoup quand la qualité n'est pas là. Donc là comme vous pouvez le voir en fait ce fil ne s'effiloche pas. Donc il va s'effilocher un tout petit peu évidemment parce que bon c'est un fil chenille donc voilà. Mais il faut vraiment le maltraiter quoi. C'est ça que je veux dire. Vous voyez ça s'effiloche pas donc... c'est vraiment un fil qui est de très bonne qualité. Pour les pelotes, donc ce sont des pelotes de 50 grammes qui se travaillent avec un crochet 4,5 5. Moi pour mon ouvrage je vais utiliser un crochet numéro 4. Voilà, je voulais quand même un aspect assez serré. Je voulais que mon point soit très serré. Vous voyez, donc voilà, j'ai pris un crochet un petit peu plus petit. Donc voilà, l'ouvrage est très simple, vous allez voir, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et je vais utiliser, donc je vais alterner plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est tout pour la présentation, on va pouvoir commencer tout de suite le tutoriel, c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc moi pour le tuto, je vais travailler sur donc un petit échantillon. Vous allez voir, je vais travailler donc à l'identique, donc comme pour l'écharpe, sauf que étant donné que je l'ai déjà réalisée, je ne vais pas la refaire. Donc je vais faire un petit échantillon, mais je vais travailler vraiment à l'identique. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va travailler sur la longueur de l'écharpe. Donc moi pour mon écharpe, je voulais quelque chose d'assez long. J'ai fait une écharpe longue de 200 cm. Donc pour les 200 cm, j'ai monté une chaînette de 160 mailles en l'air. Ensuite, on a 26 cm supplémentaires, c'est les franges. Et ensuite, tout simplement, on va faire à chaque fois un rang et on va changer de couleur. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on va partir donc sur un nœud de départ et donc la chaînette. Donc on va prendre donc 26 cm. Donc ça c'est la longueur de la frange. En fait la frange on va la faire à chaque fois au début. On pourra si on veut rajouter d'autres franges. Hein. Voilà, donc là je laisse donc une longueur de 26 cm. Je fais mon nœud de départ. Et là, je vais pouvoir donc monter ma chaînette. Donc là, je vais monter donc quelques mailles chaînettes. Vous travaillez donc sur la longueur de l'écharpe. Donc vous allez monter 160 mailles en l'air. Donc une fois que vous arrivez donc une fois que vous avez terminé votre chaînette, une maille en l'air et là on va travailler tout en demi-bride. Donc je saute la dernière maille chaînette, donc c'est ma dernière maille chaînette, c'est une maille lisière, donc c'est pour tourner le travail. Je vais donc dans la deuxième maille chaînette qui se présente et je fais ma première demi-bride. Donc là, sur toute la chaînette, je travaille donc en demi-bride. Donc vous voyez là, le fil chenille, donc quand on le travaille, il ne s'effiloche pas du tout. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un fil qui est vraiment très agréable à travailler et qui monte très vite. Donc vous voyez, c'est parfait. Donc là on va travailler donc sur toute la longueur de la chaînette. Arrivé donc à la fin de ma chaînette, une maille en l'air
je tire sur mon fil. Donc je vais tirer donc une bonne longueur. Donc une fois que j'atteins donc la longueur de ma première frange, donc après je peux, on se prend pas trop la tête, de toute façon après on va égaliser les franges à la fin. Hop, je coupe mon fil. Donc maintenant on va pouvoir changer de couleur. Donc là on a fait un premier rang, on va pouvoir changer de couleur. Ok, donc là je vais changer ma couleur. Donc là, comme vous l'avez compris, à chaque fois qu'on coupe le fil ou qu'on change de couleur, on en profite pour faire une frange. Donc après, là par exemple, vous voyez, il y a un espace, c'est pas grave, je rajouterai une frange à la fin de l'ouvrage. On pourra rajouter des franges, donc autant qu'on en a envie pour compléter et puis voilà, pour ajuster tout ça. Donc en fait c'est juste parce que étant donné que je change de couleur et je coupe le fil, etc., j'en profite pour faire une frange. Donc là pour le changement de couleur, donc je vais au tout début, donc je travaille toujours sur l'endroit, donc je vais au tout début de mon écharpe, je laisse environ 26 cm, donc là j'ai pas fait de nœud de départ. Donc j'insère mon crochet, je tire sur le fil. Et là, je vais faire un petit nœud pour sécuriser mon fil. Parce que le fil chenille, ça se détache quand même facilement. Donc là, je préfère travailler comme ça en faisant un petit nœud. J'insère mon crochet à nouveau. Une maille en l'air et là donc je retourne dans la même maille, dans la même demi-bride du rang précédent et là je fais ma première demi-bride. Donc là dans toutes les demi-brides qui se présentent, je vais travailler en demi-bride. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment très simple et rapide à faire. Ok, donc là je suis arrivée à la fin de mon deuxième rang et comme d'habitude une maille en l'air, je tire sur mon fil. Et je coupe. Ok, donc là en fait on va répéter cette opération donc sur plusieurs rangs. Donc vous voyez, on a travaillé sur la longueur de l'écharpe, donc en alternant les rangs et les couleurs, donc notre écharpe va prendre de la largeur. Donc du coup moi pour la largeur j'ai fait une écharpe assez fine, j'ai fait à peu près 15 cm. Donc après c'est à vous de jouer avec votre créativité, si vous voulez une écharpe un petit peu plus large, si vous voulez utiliser que 3 couleurs ou 2 ou une couleur unie, c'est vraiment à vous de jouer avec votre créativité. Moi c'est vrai que j'ai voulu quelque chose d'assez original, j'ai voulu utiliser donc 8 couleurs au total, que j'ai fait une série que j'ai ensuite répétée une deuxième fois. Voilà, je vous mettrai de toute façon, je vous mettrai tout en description au niveau des codes couleurs. Voilà, je vous mettrai les codes couleurs que j'ai utilisés pour l'écharpe si vous voulez faire l'écharpe à l'identique. Donc une fois qu'on a terminé, une fois que la largeur de l'écharpe nous convient, on va donc compléter en fait les petits trous qui se sont formés ici, vous voyez. Donc là en fait on va rajouter des franges à la main. Donc là par exemple ici je vais rajouter du vert. Donc j'insère mon crochet. Donc j'attrape mon fil. Hop.
Donc là, je fais un nœud. Donc là, je serre bien ma frange. Donc là, je vais rajouter donc plein de petites franges comme ça pour compléter les trous. Et à la fin, à la toute fin, une fois qu'on a donc toutes les franges, on va faire donc une petite coupe pour égaliser donc toutes les franges. Ok, donc le tutoriel est terminé, donc je suis super contente de vous avoir proposé ce tutoriel. J'espère que cet ouvrage vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est un ouvrage qui est vraiment très simple à faire, nos prises de tête est très agréable à faire. Ce fil chenille est vraiment super sympa, donc j'espère que dans l'ensemble tout vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis ou me laisser un petit encouragement donc en me laissant un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas aussi, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. Et voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.